Bonjour. Alors, avant de commencer, une petite annonce. C'est la dernière vidéo que je vais faire pendant un mois à peu près, parce que je suis en plein déménagement en ce moment. Il y a pas mal de trucs que je dois faire, donc je vais pas avoir le temps. Donc jusqu'à la mi-mai à peu près, hein, c'est-à-dire jusqu'aux environs du 15 mai, attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas de vidéo ou très peu de vidéos. Peut-être que j'en mettrai une ou deux en ligne, mais ne vous attendez pas à plus. Et je reprends normalement à partir de la mi-mai, donc pas de souci là-dessus. Et donc, pour cette vidéo, j'ai eu envie de parler un petit peu de l'empathie, ou de ce que j'appelle l'empathie performative. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Eh ben, ça, vous allez le comprendre une fois que je vous en aurai expliqué un petit peu plus sur le sujet, ce que je vais faire dans un instant. Souvenez-vous quand même si je prends un mois de vacances, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être averti quand je remettrai une vidéo en ligne. Et puis moi, je vous retrouve après le générique. Alors le problème de l'empathie, ça va être que déjà, beaucoup de personnes qui tombent dans des relations narcissiques ont un certain degré d'empathie, des fois même beaucoup d'empathie, et dans ce cas, c'est utilisé contre eux. Mais à l'inverse, les personnes narcissiques ont très souvent l'impression elles-mêmes d'être très empathiques, vont même se mettre en avant comme étant comme étant très empathiques. Et en plus, beaucoup de gens dans l'environnement, peut-être même vous inclus, peuvent être trompés de façon à croire que la personne narcissique est en fin de compte empathique. Alors comment ça se fait et comment ça s'est produit et comment est-ce que les choses se sont passées en fin de compte ? Eh ben c'est en fin de compte ça que j'appelle l'empathie performative, ou que l'on pourrait appeler en fin de compte l'empathie superficielle, s'il y a de l'empathie superficielle. C'est-à-dire que c'est le genre de personnes qui vont être gentilles ou qui peuvent être gentilles et même très empathiques quand il y a un public. Ça va être la personne qui va faire toute une cérémonie à aider quelqu'un à traverser la route. Ça peut être quelqu'un qui va bruyamment dire « Maintenant, je vais sortir les poubelles » ou « Tiens, je vais t'aider à faire à manger » ou « Tu vas voir », etc. lorsqu'il y a un dîner. Ça peut être quelqu'un qui va sauver un oiseau, un chat, un chien, qui va le filmer, qui va le mettre sur les réseaux sociaux, ou qui va apporter un colis de nourriture à un voisin âgé, ou qui va faire des plats emportés pour tout le monde, etc. Et ça va être de l'empathie performative. Alors peut-être que vous vous dites, attends, là t'es un peu cynique, Monsieur Malka, parce que ce sont des choses empathiques à faire, n'est-ce pas ? Vraiment ? Eh ben si on essaie d'analyser un petit peu tout ça, l'empathie, c'est censé être quelque chose de constant. D'accord ? C'est pas quelque chose qui arrive de temps à autre. Donc, lorsque ce sauveteur de chiens ou le porteur de nourriture pour les personnes âgées ou le cuisinier qui va aider, comment est-ce que cette personne se comporte lorsque les gens quittent le dîner, ou lorsqu'ils sont seuls avec leur famille, ou lorsqu'ils sont avec leurs employés, ou lorsqu'ils sont avec les personnes qui leur sont proches ? Comment se comporte-t-il dans ce cas-là ? Est-ce que quand il n'y a pas de public, ces personnes sont tout aussi empathiques que quand il y a un public ? Et si la personne qui sauve les chiens, les chats, est également empathique par ça au quotidien, parfait, pas de souci. Quoique généralement, ils en font pas un film, mais ok, disons que pourquoi pas. Mais si la personne qui sauve les chiens, les chats et qui apporte à manger aux voisins et qui est capable d'invalider ses proches, de s'emporter, de rabaisser les autres, les personnes qui sont proches d'elle, que ce soit un partenaire ou que ce soit un enfant ou ce que vous voulez, eh ben je suis désolé, mais pour moi, ça c'est de l'empathie à des fins d'exhibition. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'empathie performative.
Alors l'empathie performative, elle peut se manifester de ces façons dont je vous ai parlé, mais elle peut également, sur un plan plus intime, on peut voir l'empathie performative dans des comportements comme par exemple l'offre de cadeaux. Alors beaucoup de personnes narcissiques, pas toutes, mais beaucoup de personnes narcissiques peuvent en fait être d'excellents donneurs de cadeaux, vraiment très bons. Ça va être des cadeaux bien emballés, qui vont arriver au bon moment, qui vont être extrêmement appropriés et qui vont être donnés avec une grande cérémonie. Alors, encore une fois, c'est pas tous. Vous allez avoir des narcissiques qui vont oublier votre anniversaire, etc., etc. Tout ça, on s'en fout un peu. Mais vous allez en avoir d'autres qui, justement, vont être totalement à l'inverse et qui vont vraiment taper exactement là où il faut, vous donner le cadeau qu'il vous faut, etc. Et dans ce cas-là, recevoir ces cadeaux, ça peut être extrêmement désagréable parce que vous allez avoir une personne qui vous a traité relativement mal et qui vous a éventuellement régulièrement fait faux bond et qui ensuite va se présenter avec un cadeau et presque le cadeau parfait en quelque sorte, ou en tout cas un cadeau vraiment bien pensé. Et là, du coup, c'est un petit peu comme renforcer le lien traumatique. C'est un renforcement de ce lien traumatique. C'est déstabilisant parce que on sent un petit peu que tout d'un coup, on est redevable et on perd une partie de respect pour soi-même, en quelque sorte. Je me souviens d'une cliente qui m'avait dit qu'elle avait reçu un chèque d'un membre de sa famille qui était un membre très narcissique, qui était donc censé être un cadeau, et elle avait besoin de cet argent en plus, mais elle a préféré déchirer le chèque parce que même si elle avait besoin d'argent, elle avait plus besoin d'avoir du respect pour elle-même. Donc, beaucoup de gens, quand ils reçoivent un cadeau d'un narcissique de cette façon-là, on va recevoir le cadeau et se sentir coupable. Et donc, on est obligé on se sent un petit peu dans la justification. Ah ouais, c'est un beau cadeau. Alors peut-être que, en fin de compte, il n'est pas aussi méchant que ça. Il est gentil. C'est moi qui suis réaliste. C'est moi qui en demande trop. C'est moi qui ai des standards trop élevés. Peut-être que si, et etc., etc. Et donc, en fin de compte, on est en train de sacrifier son bien-être pour une carte cadeau de 50 balles. En gros, peut-être plus. Mais bon, votre bien-être, de toute façon, vaut beaucoup plus que ça. Maintenant, cette empathie performative, justement, elle joue pas mal sur la dynamique de la culpabilisation, qui est donc ce qui se produit dans ce cas-là, où les gens se disent, c'est peut-être moi qui suis la mauvaise personne, parce que il y a le narcissique qui est en train de se promener, qui est gentil envers tout le monde, qui sauve les chiens du quartier, qui aide la petite vieille d'à côté, et puis voilà quoi, et qui me donne des cadeaux, et moi j'en dis du mal et je dis qu'il est pas gentil, etc., etc. Maintenant, est-ce que recevoir ces cadeaux ou avoir cette empathie performative, est-ce que cela fait disparaître les années, les mois, les années d'abus psychologiques qu'ils ont déchaînés sur vous? Est-ce que c'est ce prix? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, en gros? Généralement, non. L'empathie performative, ça va être un moyen super rapide et très facile pour la personne narcissique de se présenter comme une bonne personne aux yeux des autres et même à vos yeux à vous. Très souvent, on va se dire, c'est vrai, il fait ça pour s'excuser, il fait ça pour me demander pardon. Non. Ils ne font pas ça pour dire pardon. Ils font ça pour vous faire culpabiliser, ils font ça pour vous contrôler. La meilleure façon de s'excuser, c'est de s'excuser. La meilleure façon de dire pardon, c'est de dire pardon. C'est pas de vous donner un cadeau, de faire autre chose, de faire comme si de rien n'était. Tout ça, ça fait partie de la manipulation. Et l'avantage de faire ce genre de choses, surtout quand ils font pas mal de choses ostensiblement, c'est une façon de se faire valider par les autres, de se faire comprendre, de se faire voir comme empathie. Et tout ça, ça va être de l'empathie performative, ça va être de l'empathie sans profondeur, donc c'est pour ça que vous pouvez l'appeler également superficielle. Et c'est pas ça l'empathie. L'empathie, c'est être présent.
avec la personne. C'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de tintamarre autour de l'empathie. C'est quelque chose qui se passe le plus souvent dans le privé. On est là pour l'autre. On peut compter sur vous. Vous avez une certaine compréhension pour les émotions de l'autre. Vous avez de l'empathie. Alors bien entendu, on peut sauver les chiens et les chats du quartier et apporter à manger à un voisin qui a des problèmes. Mais ça, c'est optionnel. Et surtout, il n'est pas question de le mettre en avant, de se faire féliciter, de se mettre en avant pour les choses qu'on fait, pour avoir des likes ou des gens qui vont vous suivre ou qui vont vous trouver fantastique et incroyable. Ça, c'est plus de l'empathie, c'est de la recherche de validation. Alors, l'empathie performative fait tout spécialement partie de la personnalité du narcissique communautaire. Alors, j'ai fait des vidéos sur les 7 formes de narcissisme que vous pouvez retrouver ailleurs sur ma chaîne. Et donc, le narcissique communautaire, qui donc est justement très performatif, ça va être quelque chose qui va très bien coller à la personnalité du narcissique communautaire. Mais ça peut aussi faire partie des narcissiques moralistes, par exemple, et des narcissiques grandioses. Ça fait partie de toutes les personnalités narcissiques d'une façon ou d'une autre. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui en fait beaucoup sur son empathie, qui en fait beaucoup qui met beaucoup en avant son empathie, qui met beaucoup en avant tout ce qu'il ou ce qu'elle fait pour les autres, que ce soit une communauté, que ce soit de la famille ou que ce soit sur Facebook ou ce que vous voulez, il y a lieu de le noter. Alors pas nécessairement de ne pas vouloir avoir de contact avec cette personne, mais notez-le et gardez ça en tête parce que c'est une information importante sur cette personne. Donc oui, l'empathie performative, c'est du spectacle, c'est de la comédie, c'est pas de l'empathie, c'est une performance, tout simplement, et certains narcissiques sont plus doués que d'autres pour cette performance, ou ça va être plus important pour certains types de narcissiques que pour d'autres, par exemple, mais c'est une tactique de faire des choses gentilles quand les gens regardent pour pouvoir mettre un petit peu de l'argent en banque dans la banque de la manipulation qu'on va pouvoir ressortir plus tard et on va pouvoir transformer ces choses gentilles ou empathiques en armes et les utiliser contre vous dans une dispute ou pour vous faire taire ou pour utiliser de la réalitation. Et je suis gentil, regarde ce que j'ai fait, regarde le cadeau que je t'ai fait, regarde tout ce que je t'ai donné, comment tu peux dire que je suis pas gentil, etc. Donc au mieux, ça va être de l'empathie légère et au pire, ça va être de transformer une prétendue gentillesse en un outil pour abuser de vous, tout simplement. Et en plus de ça, du fait tout ça, l'empathie, entre guillemets, aura été montrée de façon publique, et ça va faire que d'autres personnes dans l'environnement vont devenir des facilitateurs, des aides, voire des singes du volant, en quelque sorte, pour vous mettre la pression, parce que tout le monde va penser que cette personne est gentille. Donc, le problème, dans ce cas-là, ça doit être vous, ça peut pas être eux. Connaissez la différence, méfiez-vous des narcissiques qui donnent des cadeaux, parce que rien n'est gratuit, vous en payerez le prix, vous inquiétez pas pour ça, et ça n'est pas de l'empathie, c'est du théâtre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques petites idées, quelques petits conseils que vous allez pouvoir réutiliser. Et moi, je vous vois au plus tard, d'ici un mois, pour d'autres vidéos, mais je pense que j'en mettrai une ou deux en ligne dans l'entretemps. À bientôt. Au revoir.